Bonjour à tous. Avez-vous passé une bonne première semaine de l'Avent? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour commencer la deuxième semaine et découvrir deux nouveaux miracles eucharistiques où l'enfant Jésus est apparu, nous montrant ainsi que la nativité, la naissance de Jésus, Noël, est intimement liée au mystère eucharistique. Pour ce miracle, nous sommes aux environs de Pâques de l'an 1570 en Italie, à Veroli, dans l'église de Saint-Erasmo. L'hostie consacrée est enfermée dans une châsse en argent de forme cylindrique, avec un couvercle à charnière et déposée dans un grand calice recouvert d'une patène, enveloppé dans un élégant drap de soie. Au XVe siècle, l'exposition du Saint-Sacrement était peu répandue, même si le Concile de Cologne en 1452 avait encouragé la pratique. Les prêtres se mirent à genoux pour cette nuit d'adoration. Ils récitaient l'office et les fidèles priaient avec eux. C'est alors qu'une nuée blanche apparut sur le calice, au-dessus de laquelle se tenait l'enfant Jésus, souriant. La scène se prolongeait quand tout à coup, Jésus disparut et le calice devint transparent comme un cristal. Puis, sur le calice, apparut une étoile surmontée d'une hostie. Les prêtres et fidèles présents étaient saisis par l'émotion. Durant les nuits du lundi et du mardi se renouvelèrent les mêmes phénomènes. Beaucoup de malades se firent alors transporter à l'église et tous guérirent à l'instant. Après de tels prodiges au cours de 3 nuits consécutives, il fut décidé de conserver l'hostie miraculeuse en souvenir. Au bout de 112 ans, l'hostie fut consommée. Aujourd'hui encore, le mardi de Pâques, est commémoré le souvenir du prodige par une cérémonie solennelle à laquelle prend part l'évêque. Le calice et la patène où fut exposé le Saint-Sacrement miraculeux sont toujours conservés parmi les reliquaires de saints ainsi que la châsse d'argent. On ne s'en sert que le jeudi saint pour déposer les saintes espèces eucharistiques destinées au reposoir. Nous voyons à travers ce miracle que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Sur la côte de l'océan Pacifique se trouve un petit port de pêche, Eten, au Pérou. Le 2 juin 1649, pendant les vêpres et l'exposition solennelle de la Fête-Dieu, le Saint-Sacrement est exposé. À la fin de la cérémonie, le frère franciscain Jérôme da Silva Manrique s'approche pour replacer l'ostensoir dans le tabernacle quand tout à coup, il s'arrête. Dans l'hostie est apparu l'enfant Jésus. Le visage resplendissant, encadré de nombreuses boucles brunes qui retombent sur ses épaules. Tous les fidèles présents dans l'église voient la même vision. Tout à coup, 3 petits cœurs blancs et lumineux apparaissent autour du visage de l'enfant Jésus. Les protagonistes y voient un symbole de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit présents dans l'Eucharistie. Quelques jours plus tard, le 22 juillet, pendant les fêtes en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine, patronne de la ville, au cours de ces fêtes, le Saint-Sacrement est exposé. L'enfant Jésus apparaît de nouveau dans l'hostie. Il porte une tunique violette. Sous cette tunique, il porte une chemise qui finit au milieu de la poitrine, comme c'est en usage chez les indios. Par ce signe, l'enfant Jésus voulait s'identifier aux habitants mochicas de la ville et leur montrer son amour. Cette apparition dure environ 15 minutes.
Chaque année, encore aujourd'hui, cet événement est fêté du 12 au 24 juillet. On transporte alors l'enfant Jésus du sanctuaire jusqu'à l'église de la ville d'Éthène. La fête en l'honneur du saint enfant Jésus attire des milliers de fidèles encore aujourd'hui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. De même qu'il est venu il y a 2000 ans dans un petit pays de Palestine, où Dieu, pour nous sauver, a décidé de s'incarner, assumant la condition humaine, ainsi, encore aujourd'hui, chaque fois que la messe est célébrée dans le monde, Dieu continue et actualise ce même plan de salut, en se faisant nourriture et boisson pour nous aider à devenir des saints. Jésus déjà manifestait implicitement sa mission ou destin de devenir notre nourriture et notre boisson. Il choisit de naître dans un petit bourg appelé Bethléem, qui en hébreu signifie maison du pain, Beit Lehem, et en arabe signifie maison de la viande, Baiti Lahim. Jésus dira de lui-même: « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. » Dieu s'est fait homme, pour que l'homme devienne semblable à Dieu. Nous voyons encore, à travers ces deux miracles eucharistiques et la méditation de Carlo, que le projet de Dieu, dès le départ, est de se donner en nourriture. À travers le signe de la mangeoire, où Jésus est déposé, le nom de Bethléem, qui signifie maison du pain, comme nous l'explique Carlo. C'est alors un petit autel que nous contemplons en regardant la crèche. Le symbolisme de l'âne et du bœuf est un signe fort aussi. L'âne, pour certains, est le signe de l'humilité du roi, comme Jésus qui montera sur un âne. Le bœuf, lui, est l'animal parfait du sacrifice. Ces animaux que nous contemplons dans la crèche, qui entourent l'enfant Jésus, nous rappellent que cet humble roi couché dans sa mangeoire est venu pour s'offrir en sacrifice, en nourriture pour nous. Pour cette deuxième semaine, nous vous proposons de prêter attention à une personne isolée de votre entourage. Un voisin, de la famille, des parents, des amis. Pour cela, dégagez-vous du temps pour aller la visiter cette semaine, l'appeler au téléphone ou bien lui envoyer une lettre. Vous pouvez aussi décider de consacrer du temps à vos enfants et parlez-leur de ce que vous croyez de Noël. Nos enfants aussi sont à évangéliser. Pour trouver d'autres idées d'attention à votre entourage, nous vous invitons à visiter notre site lalumieredenoël.com. Bonne deuxième semaine de l'Avent avec Carlo, à la semaine prochaine!